Salut à tous, c'est Katsu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto très importante. En tout cas, pour moi, très importante. Donc, c'est un tuto pour apprendre les bases du graffiti. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les lettres en volume. Je ferai peut-être un autre tuto sur les tags. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire un autre tuto sur le graphe, mais dites-moi toutes vos idées dans les commentaires. Premièrement, je vais vous montrer comment faire une lettre en block letters. En gros, c'est la base de la formation des lettres en graphe. On va utiliser pour cela la règle de la planche. Elle est très simple. Par exemple, la lettre A. Si on la divise en lignes, elle est formée de deux traits obliques, puis d'un trait coupant les deux. C'est sur cela qu'on va se baser pour faire les block letters. Par exemple, faites un rectangle en forme de planche comme sur la vidéo. Puis on le refait pour chaque trait qui compose la lettre A. Le deuxième trait est fini, on passe au troisième qui coupe les deux traits obliques. Notre lettre A en block letter est finie. Mais vous allez me dire comment faire une lettre qui est composée de lignes courbes. C'est très simple, c'est la même chose que le A. Prenons l'exemple du P. On le trace, on constate qu'il est divisé d'une ligne verticale et d'une ligne courbe. Pour former la lettre en block letter, on va faire exactement la même chose que le A. On va faire la planche verticale, comme ceci. On va faire une planche en forme d'arc de cercle. Voilà. Une fois que vos lettres sont formées, vous avez juste à repasser le contour, puis à gommer l'intérieur. Et on n'a plus qu'à gommer l'intérieur des lettres. Et voilà, nos block letters sont finis, le A et le P. Bon, après c'est des lettres qui sont très simples. Par exemple, des lettres comme le S ne sont pas aussi simples. Elles sont formées, là le S est formé de deux arcs de cercle. Bon, j'ai vu ça un peu à la va-vite, donc elle n'est pas très bien formée, mais pour vous donner un ordre d'idée, la formation est à peu près comme celle que j'ai fait sur... voilà. Donc, c'est très important, cette base, ça c'est la technique des planches, c'est la base du graffiti. C'est très important de savoir bien le faire pour toutes les lettres. Donc prenez votre temps pour vous entraîner à former toutes les lettres, vous pouvez former tout l'alphabet en block letters. Et ensuite, vous pourrez commencer à passer à styliser les lettres. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai souvent basé mes graffitis sur des block letters, même si j'ai souvent aussi rajouté des effets de style. Donc, par exemple, ici, la 3D, les couleurs, les petites fissures. Donc, pareil, ici, j'ai basé la formation de lettres sur des block letters. Donc, ça peut être un style qui peut être tout à fait abordable. Et ça peut vraiment faire un bel effet. Ça donne un effet assez simple, assez épuré, tout en gardant l'effet graffiti avec, par exemple, là, ici, j'ai mis un fond. Ici, j'avais rajouté une ombre en bas. Et je vous expliquerai bientôt la technique pour la 3D, pour les ombres. Mais vous pouvez très bien faire des graffitis seulement en block letters. Lorsque l'on fait un graffiti comme ça, on dispose aussi de nombreuses possibilités de stylisation comme un tag, même si certaines devront être adaptées. Donc par exemple, en se basant sur la technique de la planche, on pourra aussi les adapter en les faisant changer de forme au lieu d'avoir des bords droits, sans pour autant complètement transformer la formation simple de la lettre. Par exemple, on va reprendre le A, une façon très simple de la styliser, la lettre. Donc on fait une planche un peu moins grande peut-être. Là. On fait une planche comme ceci. On fait une autre planche de cette façon. Donc on part sur les bases de la technique de la planche, quoi.
Voilà. Et le seul truc qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir les bords. Je vais gommer très légèrement pour qu'il reste seulement une esquisse très fine de la lettre. Et je vais arrondir les bords. Voilà. Donc là, on a notre première lettre stylisée. Voilà. Par exemple, ici, vous pouvez très bien le voir. Donc, par exemple, le K, c'est pas un très bon exemple, mais par exemple, le Z, une barre ici, une deuxième barre là, et une troisième barre là. J'ai rajouté quelques courbes pour que la lettre soit un peu plus dynamique. Et il faut quand même que, si je rajoute des courbes, donc, j'en fais une vite fait, hein. Donc là, par exemple, je rajoute des courbes, et bah ça va être la même chose. Je fais les deux barres obliques et une barre au centre. Voilà. Donc là, on a une lettre dynamique qui respecte les formes de base de la lettre A. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et surtout, si vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo sur comment faire des tags, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.